Il y a une idée géniale de la part de Michel Étévenon, donc le créateur de la route du Rhum, qui dit les Anglais ont fait la Transat anglaise, on va leur faire la nique et on va faire la même. Ça partira de France et ça arrivera en France. C'est une course formidable, ça fait rêver plein de marins, ça m'a fait rêver gosse quand j'étais pas encore monté une seule fois sur le pont d'un bateau. Et ça me fait toujours rêver le fait d'avoir ce mélange de bateaux, d'avoir cette fête au départ de Saint-Malo, d'avoir une ligne de départ jusqu'à Fréhel. La route du Rhum est une compétition vraiment pas comme les autres. C'est un monument de la course au large et si vous ne savez pas pourquoi, cette vidéo est faite pour vous. La route du Rhum, c'est une course sans limite. Sans limite pour les skippers, sans limite pour les bateaux. Tous les 4 ans, les concurrents, hommes ou femmes, s'élancent en solitaire de Saint-Malo pour rallier Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Ce sont donc 3543 milles nautiques, soit 6562 km à parcourir le plus rapidement possible. Et comme si ce n'était pas assez dur, les skippers partent en plein automne, l'une des pires saisons pour traverser l'Atlantique et ses tempêtes. À ce jeu, c'est Francis Joyon qui est le plus rapide. Depuis sa victoire en 2018, il détient le record de la traversée en 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. Ce qui rajoute de la saveur à la route du Rhum, c'est qu'un simple amateur et son petit bateau de série peut participer aux côtés d'un pro et de son monstre de carbone. Ça rend les départs uniques. Plus d'une centaine de voiliers de toutes sortes, de toutes tailles partent de Saint-Malo en même temps. On vous a dit aucune limite. Bien entendu, tous ces bateaux ne boxent pas dans la même catégorie. Ils sont donc répartis en 6 classes différentes. Il existe 2 grandes familles de voiliers. D'un côté, les monocoques qui ont une seule coque, et de l'autre, les multicoques qui en ont plusieurs. Les plus gros bateaux, ce sont les ultimes, des maxi-trimarans volants. Ils sont hyper rapides et ce sont eux, en général, qui arrivent le plus vite en Guadeloupe. Ensuite, les Ocean 50, des multicoques de 50 pieds, soit 15 mètres de long. Les IMOCA, vous les connaissez, ce sont les fameux bateaux du Vendée Globe. Les classes 40, des monocoques de 40 pieds, soit 12 mètres de long. Enfin, les classes Rhum Mono et Rhum Multi qui regroupent tous les autres bateaux et qui sont barrés en grande majorité par des amateurs. C'est logique, 6 skippers différents terminent victorieux dans leur catégorie. Mais il y a bien un grand vainqueur au scratch. Il s'agit du premier sur la ligne, tout bateau confondu. Voilà, elle est belle celle-là. Oh putain, wouh! Mais pourquoi la route du Rhum s'appelle la route du Rhum? Eh bien c'est simple, la réponse se trouve dans la boisson. La course a bien été créée pour promouvoir le rhum. On pose le décor. On est en 1976, Giscard d'Estaing est président, le Vendée Globe n'existe pas, et le volcan de la Soufrière est entré en éruption en Guadeloupe. La Basse-Terre a été évacuée. Après la catastrophe, l'île souffre d'un déficit d'image et les rhumiers ont du mal à promouvoir leur breuvage. Naît alors l'idée d'une course qui se rendrait directement aux Antilles. Cette idée, elle sera concrétisée par Michel Étévenon, publicitaire et ancien collaborateur de Bruno Cocatrix à l'Olympia. Mais pour créer une course de légende, il faut que les planètes soient alignées. Et pour le coup, pour la route du Rhum, elles n'ont jamais été aussi bien alignées. À cette époque, la rivalité est forte entre les Anglais et les Français. Dans les années 70, The Transat est la course de référence. Mais c'est une course anglaise dominée par des Français. En l'occurrence, Éric Tabarly et Alain Collat. Les organisateurs décident alors de changer les règles et de limiter la taille des bateaux.
Une décision qui passe très mal du côté des skippers français. Il leur faut une course sans limite. C'est parfait, c'est aussi le souhait de Michel Ethevenon et de sa Route du Rhum. Le départ de la première édition est donné le 5 novembre 1978 à Saint-Malo et cette édition va marquer à jamais l'histoire de la course au large. Par son drame déjà, la disparition d'Alain Colas et de son Manureva dans une tempête. Mais aussi par son final de folie, la victoire de Mike Birch devant Michel Malinowski pour 98 petites secondes. C'est acté, la Route du Rhum ne sera jamais une course comme les autres. Mais pour que vous compreniez bien ce qui fait l'essence de ces courses, on va quand même citer quelques-uns de ces moments marquants. La Route du Rhum pousse les skippers à innover sans cesse et à construire de nouveaux bateaux. Mais cette course peut aussi signer leur fin. En 2002, la classe Orma, c'est le top du top des trimarans. Mais voilà, les conditions de course sont dantesques. Je crois que juste avant la nuit, Camas Chavir avec Groupama et Jean Le Cam qui arrive derrière sous pilote automatique le percute. Joyon, Bourgnon, Monet sont au tapis, Karine Fauconnier vit un véritable calvaire. Au total, sur les 18 Orma engagés, seuls 3 vont finir classés. C'est sûr, la Route du Rhum peut être cruelle, mais elle offre aussi de magnifiques victoires. L'une des plus mémorables remonte à 1990. Florence Artaud, la petite fiancée de l'Atlantique, est la première à Pointe-à-Pitre. La Route du Rhum est aussi d'une exigence terrible. Alex Thompson peut en témoigner. En 2018, le Gallois a subi une panne de réveil en arrivant en Guadeloupe. Il a heurté un rocher alors que la victoire lui tendait les bras dans la catégorie IMOCA. Le seul souvenir qu'il en garde, c'est ce bout de caillou qui lui a coûté la victoire. Enfin, comment ne pas finir sur la dernière édition et l'énorme exploit de Francis Joyon. Le marin de 62 ans a tout simplement devancé tous les ultimes volants avec son vieil d'export, déjà titré à 2 reprises sur la Route du Rhum. Voilà, vous savez pourquoi la Route du Rhum est une course de légende. Et pour vous aider à patienter jusqu'au grand départ, le 6 novembre prochain, on vous invite à vous rendre sur le telegram.fr, sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube pour découvrir toutes nos vidéos et nos articles sur le sujet.